que cette plateforme-là est désormais nulle. Elle se retire de cette plateforme. On sentait la base de l'UNDP impatiente, critique vis-à-vis de cet accord passé en 1997 après le boycott de la présidentielle de cette année-là par l'UNDP. Pas de surprise. Je vous ai dit que moi, ça ne m'ébranle pas. Moi, je vous ai donné mon point de vue depuis le début de cette affaire. Quelqu'un de très sérieux, de fortement engagé, quelqu'un de, comment on va dire, quelqu'un qui sait là où il est en train d'aller, ne va pas attendre moins 3 mois d'une élection présidentielle comme celle-là pour pouvoir marquer ses pions. Il aurait dû démissionner il y a 1 an, il y a 2 ans, en marquant son désaccord par rapport à cela. Tous ceux qui attendent moins 3 mois, moins 4 mois pour dire Jérôme, ça avait été formalisé, je tiens à préciser, ça a été formalisé, ce n'est qu'une annonce. Et vous savez qu'au Cameroun, on adore les annonces. Quand on fait une annonce en disant à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie. De la même manière que vous avez formalisé, vous avez énoncé, allez, reprenez le peuple, même peuple à témoin, et vous procédez à la rupture avec les mêmes acteurs que vous avez associés au départ de cette affaire. Deuxièmement, je me dis, quand j'essaye d'observer un peu ce qui a été dit en dehors du fond de je serai candidat, j'ai essayé de fouiller le fond, je n'ai pas trouvé, il n'y avait que de la forme. C'était, je ne sais même pas si on va appeler ça véritablement un congrès. Je dis, pour moi, c'était sur le plan de la forme. Non, c'était pas un congrès, c'était un comité central. Un comité, voilà. C'était pas un congrès. Je ne sais pas, oui. Donc, pour moi, j'ai observé ça et je me suis dit, bon, c'est le remplissage, permettez-moi d'appeler ça ainsi, c'est le remplissage et beaucoup d'internautes le pensent, c'est le remplissage, même si certains sont d'accord du principe que c'est l'une des premières formations politiques de l'opposition dans les années 90 qui a voulu affronter le chef de l'État. Moi, je me permets de dire aujourd'hui que les griffes sont un peu déjà essorées, les griffes sont déjà un peu fatiguées, trop de collusion, trop d'intérêt, trop de rapprochement a fini par faire un peu comme ce chasseur de lions qui a été lui-même capturé par le lion. Et désormais, il fonctionne avec le lion. Il n'y a pas assez de poids. Regardez l'écho, le reflet. Moi, je dis, je n'attends rien. Ce n'est qu'une stratégie bien mise en place et huilée, savamment huilée pour pouvoir éclater les différentes voies et permettre à ceux dont on reste encore fidèle et dont on n'a jamais trahi, parce qu'il y a plusieurs faits qui le démontrent, nous sommes toujours avec toi. Mais Charles, sur le timing de cette démission, enfin, de la présentation de sa candidature, évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ait son gouvernement, il va démissionner. Nous disait ce matin le maire UNDP de Touboro dans le Nord, Célestin Yanda, qu'on a eu comme l'un de nos invités à la radio. C'est pas logique qu'il soit candidat et qu'il reste dans le gouvernement de Paul Biya, ça ne peut pas se faire. Donc, Béoba devrait démissionner dans les prochains jours, dans les prochaines heures peut-être. Sur le timing, on sait que Wikileaks avait révélé que Amadou Ali, l'ancien ministre de la Justice, avait confié que tant que Paul Biya est au pouvoir, le Grand Nord le soutiendra, mais le jour où il se retire, le Grand Nord s'arrangera à retourner au pouvoir de droit, dans l'esprit de Amadou Ali, qui n'a pas démenti ça jusqu'à son décès il y a quelques années. Est-ce que ce n'est pas un signe que peut-être le ministre d'État, comme Issa Thiorma Bakary, ont peut-être l'information que Paul Biya ne se présenterait pas? Vous savez, s'il y a un renard dans tout le système politique camerounais, c'est bien le chef de l'État. Même ses plus proches collaborateurs ne savent pas à quoi ils pensent. Parfois, vous voyez quelqu'un venir faire une déclaration en disant le chef de l'État, dans la vision du chef de l'État, c'est ceci. Il le dit à 17h. À 20h, le chef de l'État sort autre chose qui perd. Et pour la plupart, il a toujours désaxé tous ceux autour de lui. Les meilleures personnes qui comprennent le chef de l'État, ce sont ceux qui sont loin et qui travaillent un peu comme les joueurs du PMC. Permettez-moi l'expression des jeux de hasard, qui s'asseyent en faisant des combinaisons en disant, bon, il a dit comme ça, la dernière fois il a fait telle sortie, s'il sort comme ça, ça veut dire que là, s'il peut sortir, on fait les frappes. Regardez même les médias. Vous voyez que depuis, il n'y a rien en termes de certitude. Hier encore, je parcourais les documents, j'ai vu sur la page d'un des membres du comité central du RDPC déclarer qu'ils ont déjà leur candidat. Je pense que c'est Jacques Famen-Dogo qui a fait ça. Ils ont déjà leur candidat. Oui, les statuts du RDPC prévoient que non, ils disent que ça ne se discute plus, ils ont déjà leur candidat. Au moment opportun, cela se sera. J'estime que le timing, pour moi, est assez court.
de Nabiscaba excessivement court, le temps d'annoncer, préparer le congrès. Est-ce que c'est en 4 mois? Franchement, nous sommes à moins de 3 mois. C'est à moins de 3 mois qu'on prépare une élection présidentielle. Mais à moins que vous ne soyez Bill Gates. C'est en 3 mois qu'on prépare véritablement une élection présidentielle. Mais nous sommes dans un folklore. Nous sommes dans un folklore. J'aurais bien aimé voir à la première sortie d'Issa Tiroma, les premières équipes, directeurs de campagne. Moi, j'ai l'impression que nous sommes dans un folklore. Une élection, regardez les États-Unis. Quand on prépare les élections aux États-Unis, vous voyez la cooptation qui se prépare pendant des mois, des années. On choisit les têtes. On dit tel pourrait être. Ils sont 2 en lice. Pendant qu'on fait les études et les analyses, les cabinets de travail, mais quelqu'un se lève à matin après dit gars, c'est comme quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais, il ne connaît même pas son champ. On a planté, il dit qu'il n'a pas récolté. Tu récoltes que tu as semé quoi? Il y a un travail. Quel est le travail qui a été fait pendant ces 3 dernières années par le FSNC? Quel travail a été fait? Quel travail a été fait par l'UNDP? À moins, comme l'a dit justement le maire, ils sont sur le terrain. Ils travaillent sur le terrain. Mais j'aimerais bien voir les moyens qui seront déployés pour cette campagne, les personnes cibles à atteindre. Vous avez vu, c'est pas pour faire, comment on va dire, pour enjoliver, mais on est obligé de le dire. Depuis 2 ans, vous voyez les MRC sur le terrain, vous les voyez sur les plateaux de télévision, vous les voyez écumer, vous les voyez tenir un langage, vous les voyez organiser des congrès, des meetings, vous les voyez bouger. Et ça bouge véritablement, parce que les gars veulent, les unités, on crée les unités chaque jour, on rassemble, il y a les départementaux, les régionaux, ça bouge. Est-ce que ces différents partis ont bougé? Moi, je pense que pendant longtemps, ils ont dormi. Il y a eu une sorte de léthargie qui les a pris. Il y a un sursaut parce qu'on dit, les populations, le Nord a tourné le dos, le Nord a tourné, il faut qu'on se réveille. On dit, on va en guerre. Mais vous ne pouvez pas aller en guerre quand les chiens de vos armes sont rouillés, quand vous avez des soldats qui ont pris le ventre, quand vous n'avez même plus eu de stratégie, pas d'entraînement. Mais c'est compliqué, justement, d'aller comme ça en politique, à moins qu'on sait sur quel type d'arme métaphysique peut-être on va utiliser, comme on a vu dans l'histoire des différentes civilisations.